Nous ne devons nous en prendre ni l'un ni à l'autre, car nul ne sait comment l'autre a passé sa nuit. Mesdames et messieurs, ravis de savoir que dans vos domiciles respectifs, vous vous êtes très bien réveillés afin de suivre cette émission matinale, la primeur sur TPC Plus TV. La première charpente, mesdames et messieurs, c'est bien sûr, ah oui, la une des journaux. Merci de vous installer et bienvenue à vous. C'est le quotidien Le Matin qui ouvre le bal de la une des journaux sur TPC Plus ce lundi 13 décembre 2021. Le journal met en sa manchette rencontre périodique du SIA du gouvernement avec les médias, grâce présidentielle, terrorisme, arrêté préfectoral et autres étaient donc au menu des échanges. Dans les colonnes du journal Le Matin, vous allez donc découvrir l'essentiel à savoir sur cette information. Congrès ordinaire du PRD, une profonde révision des tests en perspective. C'est le quotidien Le Matin qui nous le fait lire. Le matinal à présent prend place après la condamnation de Haïvo et Madougou par la criette. Les trois portes de sortie, les leçons à tirer des procès, les doléances de Yahi rangées aux oubliettes. Que fera Patrice Talon? Des interrogations dont les réponses sont à retrouver aux pages de 9 et 15 du journal Le Matin dans sa livraison de ce jour. La primeur qui met en fausse manchette ce matin, Joël Haïvo et Rekia Madougou condamnés. Des Béninois encore dubitatifs quant aux peines infligées par la criette. Cette information, c'est dans les colonnes du journal La Primeur dans sa livraison de ce jour et en grand titre, tournée politique dans le plateau. Louis G. Vlavonou à cœur ouvert avec les militants UP d'Adiawere. C'était le journal La Primeur dans sa livraison de ce lundi. Vous allez donc lire l'information. L'Audace Info avec Audace ce matin, mais en fausse manchette d'un non-dit sur la peine de 20 ans de prison ferme infligée à l'opposante béninoise après celle de Joël Haïvo. Procès en sorcellerie contre Madougou, c'est ce que dit le journal L'Audace Info ce matin en fausse manchette. Le potentiel prend place à présent. Le potentiel résilience des populations face aux crues et inondations. PSLO, développement un système de préalerte communautaire. C'est une information à retrouver en page 3 du journal Le Potentiel dans sa livraison de ce jour. Émergence Info, émergence, explosion d'un blindé à Porga. 4 soldats béninois blessés avec l'image désastreuse à la une. Vous allez donc retrouver cette information dans les colonnes du journal Émergence Info dans sa livraison de ce jour. Le Béninois libéré à présent, que nous titre notre grande Camille, Conseil national et congrès extraordinaire des Kori à Dassa. Onkwe installe le turbo à la FCBE. Criette Rekia Madougou condamné à 20 ans de prison. L'intégralité du réquisitoire qui a convaincu la Cour s'est à retrouver dans les colonnes du journal Le Béninois libéré ce matin. Daibi Info va donc boucler la boucle. Et ici, nous allons retrouver tout simplement budget général de l'État, gestion 2021. Kassaba Télémi évoque les mesures sociales prises. Agon Kangildas condamne la méthodologie des AME et plaide pour la prise en compte des revendications. Agbodiaté, Justin, quant à lui, fait quoi? Il félicite le gouvernement pour le caractère social de son budget. L'information, c'est dans les colonnes du journal Daibi Info dans sa livraison de ce jour. Au sujet des déclarations de Rekia Madougou, le même journal titre, Nazé Sado rétablit la vérité. J'ai rencontré une seule fois Rekia à Cotonou. Donc, dans les colonnes du journal Daibi Info, vous allez retrouver cette information. Et voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel à retenir pour les canards paru et parvenu à la rédaction de TPC Plus TV ce lundi 13 décembre 2021. La prochaine étape, mesdames et messieurs, c'est le direct du kiosque. Laurent Botuedo serait déjà bien installé. Mesdames et messieurs, mettez-vous à l'aise. Nous sommes là et c'est pour vous informer. À tout de suite. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en direct du kiosque de la Poste de Porto Novo, dans les encablures de la prison civile de Porto Novo, nous allons tenter avec la complicité de Félicien Bonou derrière les caméras Roland Boyanho, rallier la liaison. Allez, établir la liaison plutôt. Laurent Botuedo, bonjour. Bonjour à vous, Mathieu Midengoyi, et bonjour aux amis internautes de TPC Plus, oui, TV. Nous sommes là, nous sommes ici au kiosque à Juno, dans les encablures de la prison
prison civile de Porto Novo. Nous sommes là pour le compte de la une des journaux, oui, ce direct du kiosque pour le compte de ce lundi 13 décembre 2021. Je ne sais pas si nous pouvons démarrer, Mathieu Midengoyi. Et mes réalisateurs te donnent le top, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, nous allons démarrer par le quotidien L'Indépendant qui met en manchette verdict contre le terrorisme à la criette. La justice blanchit Gbadamassi et dépose les mensonges de Madougou dans la poubelle. La JD rendait compte de tout à l'autorité, comme aux enquêtes préliminaires, à l'audience d'hier et à la conclusion de la Cour qui a consacré le verdict final. Le mensonge contre les députés Gbadamassi, Sado, Sani et les autres a été balayé. Le mensonge a beau choisi de prendre par l'ascenseur, la vérité finit toujours par le dépasser malgré la dure réalité des escaliers. L'information est à retrouver à la page 8 du journal. Le quotidien meilleur à présent. Le quotidien meilleur qui met en manchette condamnation de Madougou et Aïva par la criette. Les Béninois appellent le président Patrice Talon à la clémence. L'information est à retrouver à la page 2. Nous allons finir avec un autre titre, toujours parlant du quotidien le meilleur. Nous allons parler de l'actualité sportive. Élection à la présidence de la FECAFOOT. Samuel Eto'o-Fils, président, 43 voix contre 31 pour son challenger Seydou Mbo-Doya. Un nouveau débat pour le football du pays. Des nions indomptables. Voici la composition du nouveau comité exécutif de l'instance camerounaise du football. L'information est à retrouver à la page 11 du journal. Mathieu Midengoyi, c'est tout ce qu'on peut retenir parlant de la une des journaux pour le compte de ce direct du kiosque. Comme vous le savez, nous allons nous rapprocher de quelques lecteurs avec votre permission, Mathieu Midengoyi. Allez-y, Laurent Botuedo, vous avez toujours le hockey de la réalisation. Alors, Mathieu Midengoyi, il est toujours là, notre habitué, il est toujours là tous les matins au kiosque à journaux ici à Porto Novo. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Oui, présentez-vous. Monsieur Gandolo Benjamin Pascal, pour m'appeler. Alors, vous aviez lu les journaux ici. Quel journal vous avez lu et quel est le titre qui vous intéresse? Oui, présentement, vous savez, la nouvelle du temps de la semaine passée qui juin cette semaine, c'est un grand ouf. Les Béninois ont fait un soulagement parce que, une fois, un procès commence et puis ça ne termine pas, ça met tout le monde dans le suspense absolu. Nous avons compris maintenant que le mensonge a fini par rattraper la vérité, ou soit la vérité a fini par rattraper le mensonge. Alors, il serait tout à fait normal que nous plaidons pour la clémence comme tout le monde le demande. Nous avons ça dans la manchette du journal, des journaux du jour. Rachidi Gbadamassi, comme on l'appelle, c'est toujours blanchi. Alors, soit c'est Madougou qui ment, ou soit c'est l'honorable qui essaye de nier. La vérité finit toujours par rattraper. Le mensonge peut aller en ascenseur comme une tortue devant la vérité finira toujours par le rattraper. Alors, parlant de cette situation, il y a le journal Le Meilleur qui met en manchette les Béninois qui appellent à la clémence du chef de l'État. Vous pensez que le chef de l'État a un rôle à jouer? Naturellement, oui, tout lui revient, puisque vous savez, et lorsqu'un enfant, votre propre enfant, commet une bavure, et on le sanctionne certes, mais il est dit dans le proverbe béninois, dans les proverbes béninois, que lorsque la main droite part, la main gauche récupère. Donc, le chef de l'État est la seule personne étant père de la nation capable de revenir et de gracier ces citoyens qui, dans leur maladresse, ont dû commis des bavures. On veuille les pardonner. Le pardon va avec et rime avec le moment. Nous sommes en fin d'année et ce serait vraiment un cadeau de fin d'année si le Père pourrait réagir positivement à la demande faite des Béninois que nous sommes. Alors, Mathieu Midengoyi, il faut retenir que ici, au kiosque à journée de Porto
Porto-Novo, ce n'est pas encore la grande affluence. Les lecteurs continuent de faire leur arrivée, leur apparition ici, j'allais dire. Il faut dire que la plupart des journaux sont revenus sur cette affaire judiciaire. Et je pense que, comme vous le disiez, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'appel reste toujours la clémence du chef de l'État pour la libération de ces deux détenus qu'est Madougou et Aïvo. Merci à vous, Laurent. Je ne sais pas si vous avez d'autres préoccupations pour nous, Mathieu Mindegoyi. Laurent Agbotuyedo, j'espère que ça peut aller comme ça, comme de ce matin. Alors, merci beaucoup, Mathieu Mindegoyi. C'était Laurent Agbotuyedo, en direct du kiosque à journaux de Porto-Novo, dans les encablures de la prison civile de Porto-Novo pour TPC Plus TV. Je vous renvoie totalement l'antenne pour la suite de cette émission, la première sur TPC Plus TV. Et nous vous espérons vivement pour la suite de nos programmes parce que le programme reste en continu, Laurent Agbotuyedo. Merci beaucoup à vous, Mathieu Mindegoyi. Mesdames et messieurs, c'était donc à l'instant le direct du kiosque avec notre envoyé spécial ce matin, Laurent Agbotuyedo, qui intervenait en direct du kiosque de Porto-Novo. C'est dans les environs de la prison civile de Porto-Novo. Mesdames et messieurs, cette émission, vous savez bien que ça se poursuit, c'est le débat. Vous savez bien que la fin de l'année rime souvent avec les mauvaises pratiques, les mauvaises conduites en cours de route, la sécurité des personnes et des biens en cette période de fin d'année. Avec les attaques djihadistes observées dans le nord du Bénin seront donc au cœur du débat avec nos invités qui sont déjà en plateau. Mais en attendant, mesdames et messieurs, la réalisation, installez-nous, s'il vous plaît. Instant débat de ce lundi 13 décembre 2021 sur TPC Plus TV pour le compte de votre émission La Primeur. Et nos débatteurs sont déjà présents en plateau avec nous. Deux invités de classe aujourd'hui. Martial Agoliago, il est journaliste, directeur régional au Plateau du groupe de presse Le Matinal. Martial Agoliago, bonjour. Bonjour Mathieu Mindegoyi. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. En face ce matin, Mars Tizane Temitope Omodoaba. Il est avec nous, Sa Majesté. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation. Merci. Avec vous, mesdames et messieurs, nous allons donc aborder cette question qui préoccupe beaucoup plus d'un à la fin de chaque année, sinon à l'approche des fêtes de fin d'année. Martial Agoliago, nous sommes à quelques jours de la fête, des fêtes plutôt de fin d'année, avec l'information selon lesquelles de supposées attaques djihadistes dans le nord Bénin. C'est par là nous allons commencer d'abord, puisqu'il s'agira autour de ce débat de la sécurité de la population. Oui, vous savez très bien que nous sommes à côté du Nigeria. Et depuis une décennie, il y a le phénomène Boko Haram qui sévit de ce côté-là. Donc le gouvernement béninois s'est empressé déjà de voter une loi en fait pour prévenir le mal. Et vous savez très bien que l'État béninois envoie également donc les forces de défense dans, je dirais, des missions de maintien de paix dans la sous-région, également en Centrafrique et consorts. C'est pour vous dire en fait que ces djihadistes qui sont venus, je dirais, troubler la quiétude de la population béninoise, ne peuvent pas atteindre le Bénin comme ça, du fait que nous avons déjà en amont préparé déjà de façon psychologique ces forces de défense. Vous allez constater que la riposte était vraiment, je dirais, importante de la part donc, des forces béninoises. C'est pour vous dire en fait que vous allez voir, on les a repoussés et ils iront très loin. Donc c'est pour en fait annoncer que qu'au nord jusqu'au sud, les Béninois doivent donc rester, je dirais, dans une position, je dirais, de sérénité pour dire que le gouvernement prend toutes les mesures idoines en fait pour enrayer ce mal qui cherche donc à pénétrer le Bénin. C'est pour vous dire également que la sécurité en fait d'un peuple passe également par le peuple. Si je le dis ainsi, c'est que ceux en fait qui s'adonnent à ces vilaines pratiques, je dirais, résident dans un quartier donné. Ce n'est pas pour rien que nous avons des chefs quartiers. Est-ce que ces chefs quartiers arrivent à connaître véritablement ceux qui dorment dans leur localité respective? Je dirais non. Parce que si vous questionnez ces chefs quartiers, ils diront qu'ils ne maîtrisent pas véritablement ceux qui dorment en fait dans leur localité respective. Alors que pour accompagner, ça s'appelle les forces de l'ordre à atteindre l'objectif, pour qu'il y ait en fait zéro sécurité,
il faudrait que le peuple également, d'accord, soit en sollicitation avec les forces de défense pour enrayer en fait ce mal. Parce que les attaques que nous observons, en fait, ces gens-là résident en fait dans nos localités. Et le peuple, tout ça peut, est complice de ces actes. Parce qu'ils dorment quelque part et c'est la nuit qui pose ces actions et ils s'en vont dormir également dans les quartiers. Donc les chefs quartiers ont un rôle déterminant à jouer et le peuple également a un rôle à jouer. Si vous voyez, il faut dénoncer pour que les forces de l'ordre arrivent en fait à neutraliser ces gens en fait qui font très mal en fait à nos populations. Et vous ne pensez pas que cela peut peut-être troubler la quiétude des paisibles populations cette veille des fêtes de fin d'année? Je ne pense pas. Parce que vous vous souvenez très bien qu'il y a à peine 5 jours, le ministère de l'Intérieur a également équipé les forces de défense des moyens roulants. C'est pour vous dire en fait que chaque jour qui se passe, le régime en place, le pouvoir de la rupture, arrive à doter donc ces forces de défense de moyens colossaux pour quand même pousser un tout un peu ces hors-la-loi qui font très mal dans nos contrées. C'est pour vous dire que moi, à mon avis, que ce soit la police républicaine, les forces de l'armée de terre et consorts sont déjà, je dirais, en alerte pour que l'année 2021 qui s'achève dans peu de temps soit dans la sérénité. Voilà, merci. Alors Marcel Echauffoyer, c'est là l'état civil. Bien sûr. Vous avez suivi, merci à la Goli Agbo, qui parlait des dispositions qui ont été déjà prises par le gouvernement par rapport à cette information des djihadistes dans le Nord Bénin. Et déjà, remercions le bon Dieu pour le calme qui est toujours au Bénin et aussi pour l'unité de nos forces de l'ordre et aussi tout ce que le gouvernement est en train de faire pour que la paix règne au Bénin. Et je veux dire merci à ce gouvernement et aussi à nos gens en uniforme qui ne cessent jamais de baisser les bras parce qu'ils sont en train de faire l'effort qu'il faut faire pour sauvegarder la sécurité, la paix de notre population parce que déjà au moment que le bienfaiteur ou bien celui qui agit bien dort, c'est en ce moment-là que le malfaiteur commence son travail. Donc, et les gens en uniforme, ils n'ont pas de jour de fête. Tout le temps, ils sont au travail. Et ils font des rotations. Tantôt l'autre descend, tantôt l'autre monte. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas leur travail, ils font leur travail. Ils sont à féliciter. Parce que quand nous écoutons tout ce qui se passe un peu partout dans l'Afrique, dans les autres pays, nous devons savoir que le Bénin a une idée bien mûre pour pouvoir sauvegarder l'honneur de ces populations. Voilà. Tout à l'heure, Marcel Agoli Agbo disait que les chefs quartiers également doivent jouer un rôle important parce que c'est ceux-là qui viennent troubler l'ordre là, ils résident quelque part. Votre avis? Oui, et déjà, il a bien trouvé cette idée et a attiré l'attention de notre population d'ici et d'ailleurs et des autorités aussi, à savoir que les chefs quartiers sont des gens qu'on ne peut pas négliger. Ils sont à alerter, ils sont à impliquer dans la sécurité de notre population. Parce que quand tu vis dans un quartier, tu es sous la couverture du délégué. Et si le délégué sait que ce qu'on doit faire, c'est que tout étranger qui rentre dans le Bénin et qui veut dormir dans un quartier, il faut que le délégué sache et savoir qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qu'il veut faire, pour combien de temps, pour combien de jours, comment les hôteliers font leur enregistrement. C'est comme ça aussi, les délégués du quartier aussi doivent faire l'enregistrement pour qu'on ait l'entrée de l'étranger et le sortie de l'étranger pour que les autres aussi puissent savoir que l'œil du peuple, l'œil des autorités sont suivis.
Voilà. Marcel Agoliabo, il doit y avoir une étroite collaboration entre la population et les autorités locales. Est-ce que cette tâche-là sera aussi facile pour ces chefs quartiers? L'enregistrement, l'enrôlement de ces étrangers. Ça sera facile. Dans quelle mesure? À une seule condition. Dites-nous. La condition, c'est de quoi? Donc, c'est que les mairies doivent en fait déjà doter ces quartiers de moyens. Ok. C'est très important. Parce que c'est eux qui sont en fait l'œil, vous voyez, de la population, auprès des autorités communales. Donc, c'est dire qu'on doit les doter de moyens roulants. Et plus, il y aura en fait désormais, je pense que le gouvernement doit agir un peu sur la sécurité, je dirais, civile. Il faut désormais en fait qu'on forme ces populations. Il y en avait. Il y en avait, mais aujourd'hui ça a disparu. Je pense qu'on doit avoir une brigade civile, d'accord, qui sera en amont et qui sera en alerte pour permettre en fait aux forces de l'ordre, c'est-à-dire la police républicaine et consorts, d'agir en un temps record. C'est très important. Donc ces chefs quartiers, en recrutant en fait cette brigade civile, doivent savoir que ce ne seront pas les délinquants en fait qu'on va recruter. Parce que en fait, si ça a reculé, c'est parce qu'on constate que c'est les brigands, les délinquants qui sont devenus en fait des brigades civiles. Et c'est eux en fait qui alertent les bandits à aller faire du mal. C'est ça, c'est la vérité. C'est ce que nous observons. Donc si ça a reculé, c'est à cause de cela. Donc les délégués doivent en fait former tout ça peu la population à créer en fait une brigade civile pour permettre également à ceux, comme l'a dit tout à l'heure, monsieur Temitope, tout à l'heure, il a eu à dire quelque chose. Le monsieur qui va au service, qui vient dormir allègrement, je pense que son sommeil serait un sommeil paisible. Mais c'est la nuit, malheureusement, que la loi vienne maintenant troubler le sommeil de ces derniers. Voyez-vous, donc c'est grave. Donc c'est pour vous dire en fait que ces brigades civiles que nous devons mettre en place devaient être des brigades civiles en fait qui sont prêts, d'accord, à aller dans le sens en fait de la vision de la police républicaine. Alerter automatiquement qu'il y a telle action quelque part, et là vous allez voir que ça va reculer. Dieu merci, quand vous prenez donc le département de Lomé, on a constaté que la sécurité a regretté, l'insécurité a regretté. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Puisque le directeur départemental de la police républicaine dort à Porto-Novo. Voyez-vous, donc il mène toutes les actions en fait pour enrayer un peu s'appelle l'insécurité chez nous. Comparativement dans les autres communes, on constate que même à Porto-Novo, ça a régressé. Mais nous ne devons pas dormir sur le laurier. On doit toujours donner de moyens aux délégués. C'est très important, je vous dis. Les délégués, ils jouent un rôle prépondérant, un rôle déterminant. Et nous devons leur donner des moyens qu'il faut pour qu'ils soient en fait un pont entre la police républicaine et la mairie. Et dans cette affaire, quel est le rôle que peut jouer la police municipale? Parce que dans certaines villes du Bénin, nous les avons également. Malheureusement, à Porto-Novo, ça a disparu. Mais à Cotonou, je pense que si vous allez à Cotonou, elle sensibilise beaucoup. Bien sûr. Beaucoup plus parce que c'est un commissaire, un ancien commissaire qui est le chef de la police municipale à Cotonou. Et si vous les voyez même la nuit, il circule. Il sensibilise surtout les conducteurs des médias. Parce que vous savez que ceux-là, à des moments donnés, ne rentrent pas chez eux. Ils dorment à l'air libre. Voyez-vous, donc à des moments donnés, quand ils dorment, on les assomme et on prend leur moto. Donc la police municipale à Cotonou joue vraiment un rôle très très déterminant. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi, ça a disparu à Porto-Novo. Mais, je vous assure, cette, je dirais, brigade également, civile, joue un rôle. Et je pense, si ça vient à Porto-Novo, dans les autres communes également, ce serait vraiment une bonne chose pour le peuple béninois. Mastizane, vous avez vu, il faut donc doter les chefs quartiers des moyens nécessaires pour faire le travail. La brigade civile, il faut également les faire venir. Vous pensez que cela peut vraiment participer à la quiétude, au retour de la quiétude au sein de la population? Bien sûr, parce que déjà, le délégué est le premier autorité qui connaît bien son quartier, qui peut vite alerter le CA, et le CA va alerter le maire pour qu'il puisse savoir ce qui se passe dans le quartier ou dans l'environnement dans lequel il vit. Donc déjà, parce que le maire, le CA ne peut pas être dans leurs missions, dans leurs déplacements et savoir ce qui se passe dans le quartier. Donc déjà, c'est le délégué qu'on doit aider et à trouver les moyens roulants pour pouvoir atteindre son objectif. Parce que tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'a été fait. Donc déjà, nécessairement, la sécurité de la population doit être prioritaire. Et on doit savoir que sauvegarder l'honneur de la population,
c'est que c'est ça qui fait le poumon du gouvernement même. Parce que le gouvernement est en train de faire tous ses atouts pour que le pays soit à l'aise. Et si les fils du pays ne sont pas à l'aise comme ils le demandent, donc ça veut dire que c'est insérer d'arrière-pensée ou bien des choses qui ne m'y entendaient pas dans ces projets. Merci. Alors, la sécurité de la population en cette période des fêtes de fin d'année, c'est également les conduites fantaisistes que nous observons dans nos rues, Martial Agoliabo. Oui, ce n'est pas pour rien que le gouvernement a voulu opter également pour, je dirais, le permis au niveau des conducteurs. Aujourd'hui, vous savez, il y a rien fait. Moi, j'apprécie le chef de l'État parce que c'est un homme de vision. Et dans tout le secteur, il arrive quand même à faire des réformes pour discipliner tout simplement les Béninois. C'est ça, en fait. Il faut avoir le courage de le dire. Des gens, en fait, je dirais, passent même tout un peu les motos de leurs amis. Et vous allez croire que c'est eux les propriétaires. Mais ils filent à vive allure, c'est des accidents un peu partout. Et ils n'ont même pas les moyens parce que les motos ne sont pas malheureusement assurées. Voilà, donc quand l'accident quand ça se produit en même temps, c'est fini. Voyez-vous, même si on va devant la police, il n'y a pas d'assurance. Donc les dégâts sont là. Je pense que le Béninois doit avoir en tête en fait la culture de la conscience et doit savoir également que aujourd'hui nous avons perdu une chose. C'est bien sûr l'éducation spirituelle. Le Béninois a perdu l'éducation spirituelle. Ah bon. Il faut avoir le courage de le dire. Qu'est-ce que vous faites dire, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que vous et moi, nous sachons que Dieu nous a créés à son image? Ça veut dire que mon prochain que je vois en face de moi est également c'est-à-dire un produit de Dieu. Donc si je suis produit de Dieu et j'ai en face de moi un produit de Dieu, nous devons cultiver l'amour. Mais est-ce que ça existe aujourd'hui? Malheureusement. Ça n'existe pas. Malheureusement. Donc nous avons perdu cette éducation spirituelle qu'il faudrait désormais inculquer dans le savoir en fait du peuple béninois. Sinon vraiment le vivre ensemble n'existe plus. Et c'est ça qui cause en fait ces désordres que nous voyons. Interpeller quelqu'un sur la voie, il va dire attends yome. C'est ça qui se passe. Est-ce que c'est la culture du Béninois ça? Donc il y a problème. Voilà. Et selon vous, que faut-il faire pour corriger un tant soit peu cet état des choses? Eh bien, vous savez, nous n'allons pas se taire par rapport à cette situation. Nous devons continuer toujours à sensibiliser. La preuve aujourd'hui, vous voyez que le chef de l'État que nous avons, un homme de défi, quand il dit je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose, je le fais. Il assume. Donc aujourd'hui, nous devons également assumer, même, je dirais, effacer ces insultes que nous avons tous les jours et chercher toujours à sensibiliser, à conscientiser. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup, allez voir dans les bars la nuit, moi je vois les jeunes qui dépensent à volo, je dis mais ceux-là, est-ce qu'ils gagnent véritablement leur salaire pour faire ces bêtises-là aujourd'hui? Pour dépenser aujourd'hui, on calcule, on réfléchit. Bien sûr. Qui l'a fait? C'est le chef de l'État. Il nous a conscientisés. Donc aujourd'hui, nous devons aller dans le sens de cette culture de conscience pour demander à nos jeunes aujourd'hui que pour faire quelque chose, il faut réfléchir 1000 fois avant d'atteindre son objectif. L'aspect spirituel a été abordé par Martial Agoliabo. Vous avez cette bien sûr. Vous voyez, quand on parle des droits de l'homme, et ça a ôté quelque chose de la tradition et de la culture. Et ça fait que quand on parle des droits de l'homme, on n'a pas besoin de juger son prochain ou bien laisser à qui de droit pour aller lui donner ces genres de punitions et ne lui rien dire en famille ou bien, et vous voyez, avant que la pluie ne pleuvoie, la perdrix boit de l'eau. Et avant, même au temps colonial, vous allez voir que il y a nos palais royaux qui, quand il dit assez, tout le monde s'était. Quand il dit hâte, tout le monde prend la position. Et on dit ça, c'est ça, on fait. Ça, on ne le fait pas. C'est respecté. Mais quand on dit à cause du droit de l'homme, tu ne dois pas taper l'enfant autrui, tu ne dois pas donner de punition, même si tu es dignité, majesté. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait que
il y a des pareilles choses aujourd'hui qui se passent. Parce que les gens se sont habillés derrière le mot droit de l'homme et ils abusent des choses. Voilà. Vous voyez, au bord de la voie, partout, il y a des liqueurs en sachet que les gens abusent. Les gens appellent ça agbotage. Voilà. Et quand il le prend, il conduit mal. Et il faut une sensibilisation, une large sensibilisation. Et par où il faut le faire. Et ils n'ont qu'à donner la main à ceux qui pourraient le faire pour atteindre la population, une grande masse de population, pour que les gens puissent se ressaisir et savoir que si c'est une seule verre à madin que je dois prendre, je ne dois pas dépasser, sinon je vais commencer par faire du désordre, il n'a qu'à s'arrêter à un verre à madin. Mais abuser, aller parce que c'est la fête, et je dois fêter la fête ma vie, et je dois réjouir. Non, c'est ça qui amène, parce que la mort ne tue pas. C'est la joie débordée qui tue. Donc chacun n'a qu'à se ressaisir et savoir que on dit en Yoruba, et si tu vis et la fête est arrivée, il faut méditer sur ta vie. Ta vie d'hier, aujourd'hui et ta vie de demain. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu dois ajouter? Qu'est-ce que tu dois enlever pour que le bon renommée et ta dignité, tu puisses conserver cela? C'est ce qu'il faut. C'est comme ça aussi. Et c'est pas sur la voie, tu es en train de conduire et tu regardes à gauche, tu regardes à droite au même moment. Ou bien tu conduis, mais tu regardes derrière. Tu ne vas pas derrière, tu vas devant. Et qu'est-ce que tu regardes derrière? Ça là, il faut une grande sensibilisation. Et si c'est les CNSC qui doivent le faire, ou bien si c'est nos préfets qui doivent le faire, ou bien aussi si c'est la mairie qui doit le faire, il faut ces gens de sensibilisation pour que, en allant comme ça, tu vois déjà à gauche, à droite, devant. Pourquoi en dépassant ce que tu vois derrière, tu continues à tourner comme ça? Donc c'est ça aussi, ça amène des accidents. Donc chacun n'a qu'à rester dans sa droite et pour que le problème d'accident, ça ne donne pas de renommée à notre pays, ni aussi la famille qui perd encore son fils ou bien quelqu'un qui lui est cher aussi n'est pas heureux d'entendre brusquement que telle personne a quitté la vie. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Merci à la Goliath, puisque nous tendons déjà vers la fin. Si nous sommes déjà à la fin de cette émission et que nous parlons de la sécurité des personnes et des biens en cette période de fin d'année, que pouvez-vous dire rapidement maintenant pour conclure? Oui, c'est pour rejoindre un peu M. Temitokwe pour dire en fait que ceux qui s'adonnent en fait à ces pratiques, quand on parle donc de la boisson, vous savez très bien que quand vous prenez les liqueurs, on écrit consommer avec modération. Donc c'est l'inculture. Il faut avoir d'abord la culture pour savoir que quand on dit consommer avec modération, il faut prendre un peu. C'est vrai que tout le monde doit fêter, mais c'est la vie qu'on préserve d'abord. Bien sûr. La vie est sacrée. Oui. Donc on n'arrive plus, surtout la jeunesse aujourd'hui. C'est-à-dire il y a l'incivisme. Voyez-vous, il n'y a plus la morale. Les jeunes croient que la vie elle est ouverte comme ça, il faut faire ce qu'on veut. C'est ça en fait. Donc nous avons, surtout les parents, un rôle déterminé à jouer. Bien sûr. Dans les domiciles, les parents ont un rôle déterminé à jouer. Mais vous voyez les filles crier sur les parents. Les jeunes aussi crier sur les parents. Mais nous, on n'a pas vécu ça. Je ne peux jamais crier sur mon père. Impossible. Surtout que, même quand vous prenez les commandes de Dieu, respecte ton père et ta mère. Si jamais tu commets cette erreur, mais tu es puni, tu es banni. Voilà. Est-ce qu'ils savent ça? Donc je le rejoins. Il faut la sensibilisation à outrance. C'est le feuilleton. La jeunesse est en déperdition. Ça, on le croit de le dire. Donc les parents ont un rôle à jouer, les autorités ont un rôle à jouer pour que véritablement nous ayons une jeunesse debout, comme on l'a dit, enfant devenir debout. Oui. La jeunesse n'est pas debout, elle est couchée. Ah bon? Ah oui, il faut avoir le courage de le dire. C'est très important. Okay. Donc la sensibilisation passe par là. Et déjà les lundis, voyez-vous, combien d'enfants aujourd'hui, même quand vous voyez la montée des couleurs, mais elles passent, les enfants passent. Bien sûr. Alors qu'avant, vous avez le culot, mais si vous voyez, vous allez attendre. C'est à la fin que vous allez passer. Mais les enfants, ils ne savent pas ce que c'est que les verges rouges. Voyez-vous?
Donc il y a une sensibilisation à ce niveau-là. Voilà. Sinon vraiment ça va en déperdition. Oui. Merci à vous, Martial Agoli-Agbo. Alors en termes de conclusion, Marcel Echoffaye, que pouvez-vous dire pour conclure cette émission, ce débat sur la sécurité? La sécurité, c'est que la veille de la fête, et ceux qui viennent aller à l'église n'ont qu'à aller à l'église et revenir calmement à la maison, chez eux. Et le premier, tout le monde n'a qu'à rester à la maison pour éviter les désordres qui se passent sur les voies et dans l'intérieur du pays, et pour que la paix règne. Parce que ce n'est pas une bonne chose de dire que c'est la fête et faire ce qu'on ne doit pas faire, et ou bien être en train de prendre la voie et mener une vie de je m'en fous. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'on voit les gars qui attachent des tonneaux vides déjà troués derrière l'engin et ils traînent ça sur le goudron. Quand les policiers les voient comme ça, ils n'ont qu'à savoir que ceux-là, on va les arrêter et les mettre à quelque part pour que la fête continue. Voilà. Merci à vous, Marcel Echoffaye. Mesdames et messieurs, instant débat, stop et fin ce lundi 13 décembre 2021. Ils étaient donc présents en plateau avec moi, Martial Agoli-Agbo. Il est journaliste, bien évidemment, directeur départemental OMB Plateau, du groupe de presse Le Matinal. Merci d'être avec nous. En face de lui, c'est Marcel Echoffaye à l'état civil. Merci, Sa Majesté. Merci, c'est moi. Ainsi, pour faire ce débat, mesdames et messieurs, mais cette émission se poursuit. Suivez désormais les lundis, mercredis et vendredis sur votre chaîne de télévision en ligne TPC Plus TV, l'émission matinale La Primeur. La Primeur, c'est 3 fois par semaine avec les rubriques telles que la une des journaux, le direct du kiosque, le débat, l'horoscope du jour, le prénom du jour et enfin les astuces. Tout ceci entremêlé par vos spots publicitaires, annonces et communiqués. La Primeur, c'est avec les journalistes de la rédaction de TPC Plus TV pour une journée aussi informée qu'instructive. Prenez donc le rendez-vous tout en vous abonnant à nos canaux pour ne rien rater. TPC Plus TV, notre culture, notre identité. Retour en ce studio après cette page publicitaire sur votre émission La Primeur de TPC Plus TV. Ce jour, Roland Boyanro, rapidement nous allons passer à l'horoscope du jour. Voici la prévision astrologique de ce lundi 13 décembre. Bonjour Bélier, ce lundi 13 décembre, vous serez bien inspiré pour donner davantage d'équilibre à votre mode de vie. Votre vision est plus objective. Une légère fatigue se fait sentir. Une soirée calme serait idéale pour vous ressourcer. Alors, reposez-vous dans votre cocon. Chers taureaux, vous voici plus enclin que d'ordinaire à vous consacrer à votre entourage qui vous en sera reconnaissant. Votre émotion vous ont fatigué. Vos émotions vous ont fatigué. Vous avez besoin de vous ressourcer, surtout dans le sommeil. Chers Gémeaux, il y a de grandes transformations désormais possibles dans votre vie. Misez sur la durée pour mettre ces changements en pratique. Vous avez tout à y gagner. Mettez cartes sur table dans vos dialogues. Chers Cancers, le manque d'entrain dont vous faites preuve risque de ne pas vous plaire à tout le monde. Vous devez revoir votre rythme quotidien pour trouver un meilleur équilibre et davantage de stabilité dans votre hygiène de vie. Bonjour Lion, votre talent d'endurance et de force tranquille seront la source de satisfaction dans vos projets et leur déroulement. Votre énergie sera stable. Vous pourrez mener vos tâches à bout sans vous disperser inutilement. Vierge, vous êtes libre d'agir et de réussir.
vous exultez sous les feux planétaires. Vous pouvez séduire, conquérir, aimer, projeter et réaliser. N'écoutez pas les bruits de couloir, les mauvaises langues qui vous jalousent ou manquent de confiance en vous. Balance, ce lundi 13 décembre, votre insoumission vous porte chance. Paradoxalement, elle attire à vous des personnes influentes. Votre énergie paraît inaltérable. Mais il sera bon de réserver du temps sans parasitage extérieur. Amis Scorpions, aujourd'hui, vous n'aurez aucun mal à vous mettre en avant et à capter l'attention de votre auditoire. Si vous vous isolez aujourd'hui, vous vous priveriez de satisfaction. Vous avez besoin d'échanges. Pensez-y. Sagittaire, l'ambiance est agréable. Vous vous sentez plus libre de profiter de la vie. Suivez vos élans. Votre énergie se concentre plus facilement vers vos objectifs. Votre action est constructive et mesurée à la fois. Capricorne, ce lundi 13 décembre 2021, votre obstination extérieure peut vous mener à des impasses. Réfléchissez à 2 fois avant de vous prononcer. Méfiez-vous des essais en tout genre. Modérez-vous de façon générale, vous avez tout à y gagner. Chers Verseaux, aujourd'hui, vos relations avec les plus jeunes et les enfants vous mettent du baume au cœur. Vos échanges seront les plus harmonieux. Gardez les pieds sur terre si vous sortez. Ne présumez pas que vous serez invincible. Comportez-vous avec modération. Eh bien, chers adorables poissons, pour finir, une tendance mélancolique vous empêche de progresser. Faites en sorte de vous immerger dans la réalité présente. Le passé est définitivement derrière vous. Le meilleur reste à venir. Il est à votre portée. C'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous. Cette émission se poursuit. La page qui s'ouvre à présent s'intéresse donc au prénom du jour et c'est toujours avec vous. Merci Mathieu Midenkoyi. Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Temitope et dans quelles circonstances il faut donner ce prénom à son enfant et quel est l'effet de ça sur l'enfant qui porte ce prénom. Et c'est notre invité ici sur ce plateau qui va nous parler de ce prénom. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour pouvoir parler du prénom Temitope. Et vous devez savoir que dans la vie, chacun mène sa vie à sa manière. Et déjà, ce n'est pas toute femme ni tout homme qui a vu le soleil, qui s'est marié et qui a fait d'enfants. Et il y a d'autres, ils ont fait 25 ans, 30 ans de mariage sans enfants. Il y a d'autres, ils font des fausses couches et cela fait que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore d'enfants dans leur foyer. Et déjà, si toi allais à l'action avec une femme ou bien avec un homme et cela a abouti au bon port et l'enfant est venu sans gêne, sans des tracasseries, il faut louer Dieu. Donc c'est de là que le nom Temitope peut venir s'installer. Et déjà, tu es dans une service, tu es en train de mener dans une fonction. Et déjà, tu as travaillé pour des autres durant des années. Et un beau jour, on t'a libéré, on t'a donné ta part et tu es allé créer toi-même. Et les gens commençaient pas à admirer ce que tu es en train de faire. Là, tu peux mettre comme l'entête, l'enseigne Temitope. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est comme ça aussi, tu es allé à une opération. Et il y a des gens qui ont subi des opérations dans leur vie. Par exemple, de l'appendicite, et comment on dit, d'hélénie, ou bien césarienne, pour enfanter. Ils sont partis, mais ils n'ont pas revenu. Mais toi, tu es allé, tu es revenu, l'enfant vit, la maman aussi vit. On peut nommer l'enfant Temitope. On peut donner ce prénom-là à l'enfant qui n'a pas fait partie de sa maman et qui n'a pas aussi est parti et qui vit. Donc, c'est comme ça aussi. Et vous allez ouvrir une agence, là où vous voulez travailler comme cabinet.
et vous cherchez un nom qui va donner des remerciements à Dieu. Parce que quand on dit Temi Tokwe, ça veut dire Chesu Okwe, le Maou Bedatogon. Donc, et il faut toujours louer Dieu dans ce que nous faisons au jour le jour. Par exemple, moi, c'est Temi Tokwe Omodo Agba. Et vous devez savoir que c'est parce que ce que j'ai hérité auprès de mes parents, de mes aïeux, et lorsqu'on m'a légué cette savoir-faire, et j'ai encore travaillé avec différentes sortes de pays dans l'Afrique, et j'ai vu que lorsque j'ai pris la main de la chose, et j'ai commencé, les gens ont commencé par accepter la chose, ils ont commencé par féliciter ce que j'ai mis comme le savoir, et aussi j'ai vu que Dieu aussi reçoit la gloire dedans. C'est pour cela que j'ai mon nom, l'entête, c'est Temi Tokwe Omodo Agba. Un enfant à qui on a donné ce nom-là, oui. Quelles sont les influences? Comment peut cet enfant-là se comporter? Si l'enfant regarde le chemin qu'il veut entreprendre et qu'il s'attache bien à ce qu'il veut faire, il va réussir, il va toujours réussir. C'est bon. C'est bon, ça peut aller. Et ça veut dire que c'est un prénom de reconnaissance. De reconnaissance et de louange à Dieu le Créateur. Merci. Mesdames et messieurs, c'était donc le prénom du jour, Temi Tokwe, avec vous, Noélie Bouton. Restez toujours avec nous, puisque Astuce qui boucle la boucle, c'est toujours avec vous. On y va avec la virgule. Vous nous proposez quoi aujourd'hui, Astuce? Aujourd'hui, Mathieu Midenkoyi, je vais proposer aux amis internautes de TPC Plus TV une astuce de comment perdre du poids. Ah bon? Ceux qui sont en surpoids et qui veulent perdre du poids, et cette astuce les concerne. Allez-y. Voilà, pour réaliser cette astuce, ils auront besoin d'un verre d'eau, un peu de sucre ou du miel, des citrons et une pincée de sel. Voilà, ils vont mixer le sucre ou le miel. Ça dépend de ce qu'ils ont à leur disposition. Ensuite, ils vont couper les citrons et ajouter au sucre ou le miel. Voilà. Et ajouter un peu d'eau. L'eau qu'ils avaient mis de côté, là, ils vont ajouter ça. Et enfin, ajouter la poignée du sel. Ils vont attendre quelques temps. Ils ont 1 heure, 2 heures comme ça, avant de prendre un verre le matin, avant de prendre leur petit déjeuner. Et le soir, avant de dormir aussi, ils vont prendre un verre. Ça permet d'enlever les graisses de dégraisser, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Allez-y. Voilà, ceux qui sont de gros ventrus, oui. Voilà, eux aussi, cette astuce leur concerne. Temi Tokwe, vous avez suivi l'astuce pour dégraisser, pour perdre le poids. Oui. Déjà, c'est une réalité. Ah bon. Et cela n'est pas seulement pour se dégraisser. Ah, parce que quand je vois la composition, oui. Et déjà, je vais encore mettre la main dans la pâte pour pouvoir renchérir la chose. Super. Donc déjà, vous devez savoir que quand nous prenons l'eau tiède et nous mettons du sel dedans, et du sucre ou bien du miel, et du citron dedans, ça fait le dégraissage. Deuxième chose, ça donne la voie à l'huile qui envahit et l'organisme, qui empêche la fonction de nos nerfs, artères et pulmonaires à dégager tous ces pourritures. Et aussi, quand tu es un homme que tu n'étais pas brave avant, après avoir pris cela, il faut aller à une action et à la pratique. 1 heure de temps après ou bien 40 minutes après, tu vas voir que c'est comme si tu as pris le Viagra. Ah bon? Oui, bien sûr. Merci à vous, Temi Tokwe. Noélie Bouton, aujourd'hui, vous avez bien reçu. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission sur TPC+. Ce lundi 13 décembre 2021. Alors, Roland Boyanko, Félicien Bouton, permettez-moi en tout cas de boucler. Ainsi, le rendez-vous, c'est encore mercredi prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.